Madame, monsieur, bonsoir. Il a suffi d'une simple vidéo postée sur Internet pour qu'elle réussisse à enflammer la toile. C'est une femme forte d'une longue carrière de militante, de politique et d'artiste. Ceux et celles qui la connaissent l'ont récemment retrouvée dans une vidéo qui prend fait et cause pour la femme et ses calvaires contre violences dont elle est victime, le viol notamment. Pour ceux et celles qui la voient pour la première fois, ils découvrent une femme qui n'a pas froid aux yeux, dit les choses sans détour et ne se fait pas décourager par les critiques. Ce soir, nous recevons Khadija Tnana, la vedette de la vidéo Mon corps, ma liberté. Khadija Tnana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de parler de la vidéo que vous avez postée sur Internet et qui a défrayé la chronique Mon corps, ma liberté, on a envie de vous connaître. C'est qui Khadija Tnana? C'est une question toujours très difficile de répondre. Parlant de soi-même, c'est pas facile. Oui, tout à fait. Mais je vous l'accorde. Je vais essayer rapidement de donner quelques stations. Quelques étapes en fait, voilà, quelques étapes dans votre vie. Voilà, je suis issue d'une famille nationaliste à Tétouan, les années 40, 45. Mon père était l'un des fondateurs du mouvement nationaliste à Tétouan. À côté de Haj Abdeslam Bennouna, ils ont fondé même un parti qui est le réformateur national. Et donc j'ai vécu dans une atmosphère politique de mon enfance. Mais je suis née avec une passion pour l'art. D'accord. Quel genre d'art? C'est la peinture, c'est ça? Non, au début, j'avais plutôt envie d'être actrice. J'aimais beaucoup la danse, la musique, autre chose que l'art plastique. L'art plastique, je l'ai découvert plutôt à Paris quand j'étais étudiante à Paris. Et donc, voilà, c'est mon enfance. J'ai étudié mes études secondaires, je les faisais à l'école nationaliste aussi, c'est Madars Mohamed Khamis à Rabat. D'accord, les écoles Mohamed. Et là-bas aussi, c'était aussi, j'étais très militante. Portée sur l'art, voilà. Plutôt la politique qui m'a pris. D'accord. Il y a une période dans ma vie, j'étais beaucoup plus pour la politique, plus que l'art. Voilà. L'art, c'est en fait, vous avez commencé une deuxième étape dans votre vie, celle du militantisme politique. Et c'était quel parti déjà? Non, quand j'étais au lycée, j'étais pas du tout adhérée. J'étais militante. C'est-à-dire que sans être affiliée à un parti politique. Oui, voilà. Et puis après, passant par Rabat aussi. À l'UNEM, j'étais aussi militante, mais sans adhérer à aucun parti. D'accord, très bien. C'est plutôt à Paris, là où les choses commencent à... Et vous avez aussi exercé en tant que professeur universitaire, c'est ça? C'est plus tard. Quand j'ai pris mon diplôme supérieur, je suis rentrée à Fès pour enseigner à la faculté de droit. Et en même temps, à ce moment-là, j'étais dans le parti de l'USFP. Et j'ai milité dans ce parti et je me suis présentée en 82. Aux élections locales? Voilà. Et j'étais adjointe de maire pendant 9 ans. 9 ans. Jusqu'au 93. Et c'est à 93 que j'ai... Vous avez c'est-à-dire carrément quitté la politique et depuis, plus jamais vous n'avez, on va dire, fait aucune action. Vous avez quitté le parti l'USFP aussi? Oui, j'ai quitté en 93. Vous avez cessé toute activité politique? Pour me lancer à l'art. D'accord, pour vous consacrer à l'art. Mais dans mon art aussi, je suis restée militante de toute façon politique, parce que mais sans être adhérée à un parti... Voilà, sans adhérer à un parti politique. Aujourd'hui, on vous connaît à travers cette vidéo, en fait, Mon corps, ma liberté. Comment vous est venue l'idée, en fait, de poster cette vidéo, de la façonner et avec le contenu qui est le sien? Eh bien, la vidéo, tout d'abord, il y a au nord du Maroc, Tétouan et Tanger, Hoceima.
les associations des femmes dans ces villes, ils ont créé un dynamique qui s'appelle Dynamique Mon corps, ma liberté. Oui. Et moi, je me suis adhérée à cette dynamique en tant qu'artiste, mais pas, je ne suis pas dans un. Voilà, vous n'êtes pas une activiste féministe. Si, activiste féministe, mais je ne suis pas dans une association. Dans une association, vous ne vous activez pas dans les actions d'une association précise. Non, je participe, mais en dehors de l'association. Très bien. Et donc, en tant qu'artiste, je suis adhérée parce que ces associations, ils ont lancé une pétition qui voulait que les citoyens signent sur les libertés individuelles. D'accord. Et donc, cette pétition n'a pas eu beaucoup de succès. Il n'y avait pas beaucoup d'écho. Donc, on a pensé de faire quelques événements qu'on puisse faire parler de vos objectifs. Et donc, et les objectifs, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, ce slogan-là, mon corps, ma liberté, c'est quoi le message derrière, avant de parler de la vidéo? Le message derrière ce slogan, mon corps, ma liberté, qu'est-ce que vous voulez dire comme communication, comme message aux Marocains et aux Marocaines? C'est que les femmes, ils doivent reprendre leur destin en main. Leur corps, ça appartient à elles-mêmes, mais pas aux autres. Ce qu'on voit, c'est que la femme, elle a toujours dépendant de le père. Elle doit toujours en fait rendre des comptes à son père, à son frère, à son mari. À son fils quelquefois, parce qu'avant, dans le Moudawana, la femme ne pouvait pas se marier s'il n'a pas un tutelle, c'est son fils qui peut être aussi son tutelle. C'est-à-dire que les femmes doivent récupérer leur corps. C'est leur propriété privée. Mais c'est ce qu'on remarque, que tout le monde a le droit de mêler dans le corps de la femme, sauf elle. Si nous regardons, on voyons que le père, si ce n'est pas le père, c'est le frère, c'est aussi l'oncle des deux côtés, les cousins, et quelquefois même dans la campagne, c'est toute la c'est-à-dire en fait, quelque part, tout le monde a le droit d'avoir un regard sur le corps de la femme, et elle n'a pas le droit. Elle n'a aucun droit mais sur son corps. Mais je crois que tout ça vient d'une éducation. Mais on ne peut pas généraliser. Écoute, il y a quand même des familles qui sont assez, on va dire, souples avec leurs filles, leurs femmes, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une petite conscience qui commence à se développer, mais la majorité, la plupart, c'est plutôt ce contrôle de la société sur la femme. Voilà. Et ça commence par l'éducation. Parce que la mère, dans l'éducation, on voit comment il traite ses enfants, il fait la distinction entre la fille et le garçon, et c'est elle qui demande à sa fille de se comporter d'une manière, comme si vraiment elle est responsable ou coupable de quelque chose. Exactement. Voilà. J'aimerais bien décrypter le contenu de la vidéo. Alors vous dites dans la vidéo, je suis libre, capable, qui es-tu pour me contrôler, le violeur c'est toi, et puis en fait à un certain moment vous parlez des institutions, et nous avons l'impression que vous avez une dent contre tout le monde. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment quelque chose que vous voulez communiquer? Non, mais c'est-à-dire que, comme j'ai dit, le dynamique mon corps, ma liberté, et ce slogan, ça veut dire que on doit donner à la femme la liberté de son corps et la liberté de sa pensée, la liberté de réagir dans la société. Et qu'elle ne reste pas avec les bras croisés devant la situation. Devant ce qui lui arrive. Et ce vidéo, quand on parlait de violeur, il faut quand même qu'on sache qu'est-ce qu'on veut dire par le violeur. C'est pas seulement le côté, d'abord, c'est pas seulement le côté sexuel, parce que
violer, c'est pas seulement sexuellement, mais il y a On peut dire violer les droits aussi. oui, en sens général, c'est le droit, l'économie, le social. Donc ce n'est pas seulement sexuel. Et quand on dit, par exemple, c'est le violeur c'est toi pour l'État, on sait très bien que l'État, ce n'est pas elle qui fait l'acte sexuel. D'une part. D'autre part, quand on dit violeur, ça ne veut pas dire que les hommes. Nous, on n'a pas cette idée de mettre l'homme... Justement, c'est ma question. Comme vous dites dans la vidéo, le violeur, c'est vous. Certains ont eu l'impression que vous généralisez. On dit toi. C'est quoi le message derrière? C'est-à-dire que, d'abord, le viol, les victimes de viol, ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi des hommes. Il y a des garçons qui sont violés, et il y a des enfants qui sont violés. Donc, quand on parle, nous, pour le violeur sexuel, c'est l'homme qui viole sexuellement. Mais ce n'est pas tous les hommes. Parce que nous, on n'est pas contre les hommes. Les hommes, c'est notre père et frère, et notre fils, etc. En fait, c'est un parti pris contre les hommes. Contre les hommes qui violent. C'est des violeurs. Et ça, je crois qu'au Maroc, ce fléau, il est... de temps en temps, et de plus en plus, on voit ce phénomène de viol. D'accord. Alors, il y a aussi une critique qui vous a été adressée, c'est en fait le message, en fait, sa conception. La vidéo, elle était mal faite. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est artiste, quand même... Oui. Pourquoi vous avez vraiment vous avez oublié en fait ce côté de la forme qui est très important et oui. Tout le monde vous a critiqué pour cela. Oui, c'est-à-dire que bon, le vidéo, elle était peut-être et c'est une autocritique, on peut dire que. Vous le dites vous-même. Oui, c'est que le côté formel, on n'a pas donné l'importance le côté formel. On n'a pas donné l'importance à l'image, alors que nous vivons dans une période où l'image il a un rôle très très important, qu'on peut passer par l'image tout ce qu'on veut. Mais nous, on avait pensé qu'on était en train d'adresser le message aux gens qui sont quand même, qui vont comprendre. Vous avez dit le plus important, c'est le contenu, en fait, c'est le message. C'est le fond, oui. C'est pas la forme. Parce que, bon, on dit que nous ne sommes ni danseuses ni chanteuses, mais on a fait quelque chose pour sensibiliser le citoyen à ce fléau qui existe dans notre société. Mais bon, je crois que aussi, s'il n'y avait pas ce vidéo qui est mal fait, et qui a fait le buzz, je crois que... Vous ne seriez pas là peut-être en train de répondre à mes questions. Non, c'est plutôt le but. Le but, c'est en fait de pouvoir de créer ce débat, sur les violences commises contre les femmes. Exactement. Alors, mais les critiques en fait sur le contenu, elles ont été quand même, vous ont été adressées par les femmes aussi. Il y a des femmes, même on avait l'impression que ce sont des femmes qui portaient en fait le même discours que vous. Et comment vous avez reçu, appréhendé ces critiques? Je ne crois pas que c'est sur le fond. C'était des critiques plutôt sur la forme. Sur la forme. Mais sur le fond aussi, vous avez été critiqué. Sur le fond, sur le contenu. Sur le contenu, quelquefois, oui, mais les gens qui ont d'autres visions, nous on respecte de toute façon, parce que c'est un débat qu'il faut respecter aussi mais en fait, parmi ces gens-là qui vous ont critiqué sur le fond, il y avait pas mal de femmes. Alors que vous, cette vidéo, vous l'avez faite pour défendre les femmes. C'est très bien comment les femmes, on sait qu'il y a la mentalité qui règne, c'est la pensée, la souveraineté de la pensée patriarcale. Et les femmes, elles sont aussi patriarcales. Oui, elles véhiculent en fait cette pensée. Oui, bien sûr. Donc, certaines femmes, ils sont victimes de cette idéologie, donc ils sont contre. Mais nous, de toute façon, c'est la liberté aussi de choisir. S'ils ont choisi d'être l'autre clan et d'être... Chacun est libre en fait de faire le choix qu'il veut. Maintenant, la vidéo, elle est là, elle existe sur les réseaux sociaux. Elle a eu beaucoup de succès. Quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est d'améliorer d'abord cette vidéo, l'hymne international. C'est un hymne maintenant. Ouais, qui vient du Chili. Qui vient de Chili. C'est un cri de femme et qui a été suivi par les femmes presque du monde entier. Ouais. Et nous, on fait partie de ce monde. Parce qu'on était aussi critiqués par l'idée qu'on a amené quelque chose de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais moi, je crois que nous, on fait partie de ce monde-là, on fait partie de cette planète, on ne vit pas dans l'autre planète. Et donc, une fois qu'on a le droit aussi de se comparer avec des sociétés qui sont avancées. Ouais, mieux avancées que nous. Donc, nous avons, et en plus, le Maroc, c'est aussi, il est classé deuxième parmi les pays arabes, là où il y a le viol. Donc, et les pays arabes, on sait très bien qu'ils sont aussi placés les premiers dans le viol. Ce classement, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais bon, mais de toute façon, non. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un tel classement. Mais il est clair que ce phénomène existe au Maroc, ça existe et de plus en plus. Je ne sais pas, il n'y a pas de chiffres pour pouvoir, en fait, s'il y a des chiffres pour pouvoir, en fait, avancer un tel classement. J'ai pas de chiffres. Voilà. Alors maintenant, on parlait, en fait, cette vidéo. Maintenant, si on évoquerait, en fait, votre passé. Et vous êtes une sorte de révolutionnaire, vous êtes une sorte de 68arde. Je pense que vous avez été bercé par les revendications des Français en 68, parce qu'à l'époque vous étiez étudiante en France. Et s'agissant en fait de la situation des femmes, comment vous conceptualisez en fait le changement qui doit y avoir en fait en relation avec la réalité de la femme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation de la femme change? Moi, je crois que la première des choses, c'est de réviser beaucoup de... il faut une révision de la mentalité, il faut une révision des lois. Des lois, bien sûr, des lois, des comportements. Donc, cette révision, elle ne vient que par le dialogue et par les associations qu'ils essayent de faire changer la mentalité, parce que la mentalité, c'est le plus difficile de faire changer. Donc, il y a des associations de femmes qui essayent, dans ces associations, d'améliorer, de faire changer. Mais moi, je crois que parallèlement, il faut que les femmes arrivent au centre de la décision. D'accord. Parce que sans ça, ça reste une mentalité... Elles vont subir, en fait, les décisions des autres. Et elles doivent quelque part être à la tête en fait des institutions pour pouvoir en fait changer les choses de l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que s'occuper de la politique. Seulement le problème maintenant qu'on vit, c'est que notre société maintenant, il y a une crise. Il y a une crise politique. Quand on voit tous les partis qui sont là, le choix, il n'y a pas assez de choix. Alors, sur la question des libertés individuelles, c'est-à-dire, quel regard portez-vous en fait sur ce dossier qui fait débat un peu partout au Maroc? Oui, moi je suis pour la révision des lois parce que nous vivons dans une société où on est contrôlé par tout le monde. Et la liberté individuelle, je pense que c'est la condition la plus importante pour être citoyen, un vrai citoyen. Donc il y a des lois qu'il faut changer. Il y a aussi en fait ce sondage que nous avons, qui a été publié dernièrement, il y a quelques jours, par un journal marocain, où 80%, je parle du résultat du sondage, 80% des Marocains sont contre plutôt l'acte sexuel hors mariage. Oui, c'est de l'hypocrisie de toute façon de la société, parce que la réalité est autre chose que ça. Donc c'est toujours notre société en train de valoriser, de faire des choses en secret. Et on sait très bien que les choses que ça se fait en secret, il engendre des choses horribles dans la société.
Et cette hypocrisie, il faut qu'on arrête. Quand on arrive à 21 ans, on est majeur et vacciné, on a le droit de choisir sa vie, voilà, comme on veut. Et personne n'a le droit de s'émisser et de dire à l'autre en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il doit faire. Exactement. Voilà. Et donc. En fait, j'aimerais bien en fait aussi vous poser la question que quelque part en fait il y a beaucoup de gens qui vont vous répondre et vous dire nous sommes quand même un pays musulman, nous avons nos traditions. Nous avons des familles qui et puis des façons de faire en fait qui nous imposent certains comportements. Bon, il y a d'abord quand on parle beaucoup de musulmans, de l'islam, tout d'abord l'islam n'est pas contre le plaisir, ni contre l'amour, ni contre quoi que ce soit. Il y a aussi des penseurs actuellement qui interprètent d'une autre façon l'islam qui nous a inculqué depuis très longtemps. Donc c'est l'islam il n'est pas contre l'amour ni contre le plaisir comme vous dites. Et parlons en fait de votre expérience. On peut revenir à votre expérience politique. J'aimerais finir sur cela. En fait, vous avez été adjointe de maire. Du maire de la ville de Fès, c'est ça? Oui. C'était dans les années 80, fin des années 80, oui. Et vous avez fini en fait votre carrière politique en 93. Aujourd'hui, quand vous voyez en fait les activités des partis politiques, ce qu'ils font, et puis le regard porté par les citoyens marocains sur leurs actions, comment vous jugez la chose, vous? Bon, moi, j'étais dans une autre époque. Il y a un changement, le Maroc a changé complètement. À notre époque, en 80, disons qu'il y avait peu de femmes qui faisaient la politique, mais c'était aussi des femmes les premiers qui ont commencé. Donc, on avait vraiment un sentiment de reprendre une responsabilité très lourde. Et on voulait donner l'image que les femmes, de quoi elles sont capables. Et donc, maintenant, malgré qu'il y a beaucoup plus de femmes, surtout quand on les voit dans le Parlement, dans quelques postes, mais la rentabilité, disons, de ces parlementaires, on voit pas une rentabilité. Est-ce que vous parlez de l'impact sur le citoyen? Vous dites qu'il n'y a pas d'impact des politiques sur le citoyen? Vous partagez en fait cet avis? L'impact. C'est-à-dire dans le sens, vraiment, les citoyens ne sentent pas que les politiques agissent pour leurs biens, pour leurs intérêts. Je crois. Pour les intérêts des citoyens. C'est-à-dire, oui, on parle toujours des femmes. En général, là, vraiment, je généralise, je parle des femmes, des hommes, les citoyens en général. Oui, comme j'ai dit, on vit une crise très, 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 très forte au niveau de la politique au Maroc, parce que, bon, tout a changé, il n'y a pas de... nous, c'était le moment d'après l'indépendance, donc on avait une volonté de changement, on avait une volonté de faire des choses pour le pays, pour la nation. Mais là, maintenant, c'est une autre vision, une autre chose. Les gens, ils font la politique, c'est une vision individualiste. Ils font la politique pour arriver au poste et pour arriver à leurs intérêts. Beaucoup plus que de servir le pays et l'intérêt général. Alors, on arrive en fait à la fin de cette ton aparté. Un dernier mot? Un dernier mot, je fais un appel aux femmes marocaines de prendre conscience que c'est le moment de crier avec nous cette hymne, ce cri des femmes pour changer la situation et pour
prend aussi leur vie et leur corps et leur responsabilité en main. Voilà, Khadija Tnana, merci de nous avoir accordé ce temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. Voilà, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.